Ouais. Hein? Tu babounais à côté. Ouais. Ah. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. On s'agace, ne Oh, faites-vous-en mon pas, Dieu. tout va très Oui, puis bien. écoute, je vais dire ce que je dis toujours à des gens que je taquine. J'en donne, je suis capable d'en recevoir. Oui, voilà. Aucun problème avec ça. Hey, Michel, on a eu une bonne nouvelle hier. C'est Uniprix Groupe Daniel Lachance qui a décidé d'investir 250 000 dans le projet du complexe. Ça fait du bien de voir que le projet est vrai. On sent une relance de ce projet-là depuis un bout de temps. Là. Oui. Bien, souviens-toi que Desjardins et Promutuel avaient annoncé respectivement 1 million et 1,5 million là, pour ce projet-là. Mais ce sont de grosses entreprises, des grosses entreprises. Je n'enlève rien, pas du tout à Uniprix Daniel Lachance. Mais ce que je veux dire, là, c'est que, bon, il y a Desjardins a un fonds spécial pour des projets comme ça. C'est la même chose pour Promutuel. Mais de voir un commerce de détail, c'est ce que je voulais dire, là, qui investit, tu sais, 250 000, mais un quart de million. Hein? Oui. Ça n'a pas la même signification. C'est le même montant, mais ça n'a pas la même signification. Et je salue Daniel Lachance. Ça va probablement donner l'idée ou le goût à d'autres entrepreneurs d'investir dans ce projet-là. Tu sais comment j'y tiens, parce que c'est ce qui va donner un autre souffle à notre belle ville, parce que ça va amener des nouvelles familles, ça va rajeunir notre ville, parce que, bon, comme partout au Québec, je l'ai déjà mentionné, on est une ville avec une population vieillissante, on ne fait pas exception au reste du Québec. Alors, d'avoir un projet comme ça, c'est un projet de près de 50 millions, je ne sais plus trop où on est rendu avec les chiffres, et ça tarde à se concrétiser, mais l'action de Daniel Lachance, que je salue, que je félicite, bien, c'est un autre coup de pouce qu'on va donner à ce projet-là. D'ailleurs, on l'écoute, il nous mentionne pourquoi, justement, il a embarqué dans ce projet-là. Puis, tout le monde connaît un petit peu mon penchant pour l'activité physique, la santé. Donc, c'est sûr, c'est un projet pour moi qui, au-delà de... Oui, entrepreneurial, puis au niveau économiquement parlant, que j'y crois, parce que c'est pour attirer des familles, attirer des professionnels, attirer des gens dans la région. Ça prend des infrastructures sportives. Je le vis avec mes enfants, comme beaucoup de monde. Puis au-delà de ça, bien, étant un fervent défenseur de l'activité physique, mais c'est un projet qui est porteur au niveau de la santé pour moi. Puis si j'avais un lait ou quelque chose à remettre dans ma ville, bien, ça frappait dans le mille pour toutes ces raisons-là. Fait que c'est sûr que pour moi, ça me faisait plaisir d'embarquer dans le projet, puis en souhaitant que ça fasse emboîter le pas pour d'autres entrepreneurs, puis aussi pour le public s'ils veulent embarquer, puis démontrer aux décideurs que la région le veut vraiment, ce projet-là. Il faut souligner, Marie-Ève, que Daniel Lachance est un grand sportif aussi. Donc, le fait que Daniel s'implique là, dans ce projet-là, bien, ça va, en tout cas, j'espère que ça va donner le goût aux autres ou à d'autres de donner le pas et de donner le ton à ce projet-là. Là, PQI, on est dans des programmes. Et là, je voyais dans ta nouvelle, ça m'a surpris un petit peu, qu'on disait qu'on voulait déposer ce projet-là, alors qu'il était supposé d'être déposé le 29 septembre. Je ne sais pas s'il a été déposé, je ne sais pas si tu as eu de l'information à ce sujet-là. On parlait encore au futur hier. OK. Alors. Donc voilà. Michel, non, mais... Tout non, a mais été dit. mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet-là encore, c'est de voir l'union des gens là-dedans, parce que tout le monde s'en va dans le même sens. Tout le monde travaille ensemble. Tout le monde le veut. Autant la population, autant les gens d'affaires, autant les décideurs, les maires, la MRC, tout le monde est dans le même sens et tout le monde comprend le côté unificateur justement du projet pour les MRC de Lillet et la MRC de Montmagny. Pas juste pour la ville, là, mais vraiment là, pour la région au complet. On sait que ça va avoir un impact et on veut travailler dans ce sens-là. Marie-Ève, j'en ai parlé souvent de ouais. dire que c'est la première fois, mais depuis que je suis revenu à Montmagny, là, en 87, c'est la première fois que je revois ou que je vois, parce qu'on s'était dans le temps mobilisé pour avoir pour le retour d'une station de radio à Montmagny. Mais là, ce projet-là, j'ai jamais autant senti la communauté là, pousser pour avoir ce projet-là, mais
c'est en haut que ça accroche, là, avec les programmes et tout ça. Espérons, parce qu'il y a encore hier le ministre des Finances qui parlait, parce qu'on projet, le troisième lien est revenu sur la table, là, Oui. à ma grande surprise, à mon grand étonnement, mais le ministre Girard qui disait qu'on a remis 50 là, 150 milliards dans le PQI. Il y en a de l'argent. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes, là aussi, il faut le dire. Oui, les 150 milliards ne viendront pas dans la région. Oui. Mais Mais on va en prendre une petite partie. 50 millions sur 150 milliards, c'est pas beaucoup. Michel, c'est le Festival de Loi-Blanche qui débute aujourd'hui. Oui, et j'espère, d'ailleurs, on va faire la parade ensemble dimanche après-midi. Ben oui, on va aller faire des J'espère que bonjours. les gens vont être derrière leur festival. C'est la 51e édition. Maxime Dionne et son équipe qui s'impliquent, qui veulent redonner au Festival de Loi-Blanche ses lettres de noblesse. J'espère que ce n'est pas le fait que ce soit au sous-sol de l'église Saint-Thomas qui arrête les gens. Bien au contraire, c'est qu'on revient à la base, là où ça a commencé. Et oui, d'ailleurs, Michel, on va aller y faire un tour, nous, cet après-midi, moi et Jean, le réalisateur, parce qu'on va vous proposer demain une entrevue avec Maxime Dionne et on va vous montrer justement ce qu'on a réalisé du côté du Festival de Loi-Blanche, ce qu'on vous propose comme salle et tout, donc vous allez pouvoir le voir à l'avance. Je veux juste dire, est-ce qu'on pourrait se passer d'un Festival de Loi-Blanche à Montmagny? Non. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve demain. D'ici là, on vous souhaite encore une fois une belle journée en Côte-du-Sud.